On se trouve à 7 mètres sous terre dans les locaux qui accueillaient un accélérateur de particules qui a été construit à la fin des années 60, qui était désaffecté et qui constitue un terrain d'accueil extraordinaire pour le laser Apollon pour plusieurs raisons. La première, c'est que la dalle possède une stabilité absolument incroyable, elle fait 2 mètres d'épaisseur et donc elle permet au faisceau laser de se propager sur des centaines de mètres tout en conservant une précision de pointée de l'ordre du micron dans les salles expérimentales. L'autre aspect, c'est qu'elle offre une radioprotection extrêmement lourde, des murs de 4,80 m d'épaisseur absolument partout sur l'installation. Ce qui était vraiment intéressant pour nous, puisque ce laser va servir en quelque sorte d'accélérateur de particules miniatures. On se trouve ici dans une salle expérimentale qui va accueillir le laser Apollon. Et ici, le faisceau laser qui fait typiquement 40 cm de diamètre va être concentré jusqu'à des dimensions qui sont équivalentes à la taille d'un cheveu, voire inférieures, pour atteindre des éclairements absolument extraordinaires qui sont plus d'1 million, 2 milliards de fois supérieurs à celui qui règne à la surface du Soleil. Dans ces conditions, on va étudier comment la matière réagit lorsqu'elle est illuminée de façon aussi intense. Apollon pour moi est à la fois un projet phare de l'Université Paris-Saclay, mais aussi un symbole de l'Université Paris-Saclay, parce qu'il réunit dès le départ 11 laboratoires du plateau de Saclay, avec un ensemble de tutelles assez large, et qui est soutenu par un grand nombre de financements à la fois locaux, nationaux et européens. L'objectif étant à la fois de construire une nouvelle installation à l'usage d'une large communauté et aussi de développer des thèmes de recherche vraiment à la pointe des connaissances actuelles. Depuis le printemps, le laser est en cours de construction dans les salles dédiées au laser. Cette construction va se poursuivre dans l'année qui vient et les premiers tirs laser sont attendus pour 2017, date à laquelle l'installation commencera à accueillir des chercheurs du monde entier.